Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose une vidéo où je vais présenter mes derniers achats de la fin août et mois de septembre avec des petites choses assez sympas à vous présenter et qui pourraient vous être utiles. Je vais combiner ça avec un tout petit retour de course de chez Lidl parce que je viens d'aller chez Lidl et j'ai acheté un truc encore une fois un petit peu sympa et je vais vous faire une petite annonce, ne vous inquiétez pas, rien d'exceptionnel. Mais voilà, j'ai aussi une petite annonce à vous faire. Allez, c'est parti! Alors, dans mon processus de refaire mon dressing, donc qui est quasiment terminé d'aménager, il faut encore que je refasse 2-3 petites choses, j'ai fait des petits achats intéressants chez Centracor. Pour commencer, j'ai acheté ceci, là, ce petit support. Donc on nous dit c'est de la marque Five, tout doux avec vos vêtements, pour un gain de place, et donc ils appellent ça un cintre pour des ceintures. Moi je vais le détourner, je vais pas m'en servir pour les ceintures, je vais m'en servir pour accrocher mes débardeurs qui sont tout fins. En fait à chaque fois je vais les mettre comme si j'ai le temps et la foi, je vous insérerai un petit truc ici pour vous montrer ce que ça peut donner. Après voilà, je pense qu'on peut le détourner pour pas mal de choses, peut-être qu'il y en a qui peuvent s'en servir pour des foulards, etc. Mais ouais, j'aurais trouvé ça assez sympa et pas cher, donc on aime. Parce que c'est bien beau de ranger correctement ses affaires, mais il ne faut pas que ça nous coûte un bras non plus. Et j'ai découvert ça chez Centracor, ça se trouve ça fait longtemps que ça existe, mais moi je ne connaissais pas. Je vais me décaler. J'ai acheté ceci. Donc je vous montre la boîte. C'est donc moi je l'ai en fuchsia. Il y avait aussi en bleu. Et donc c'est un porte-cintre. Et donc vous avez 3 branches et vous avez 2 façons de mettre vos cintres. On dit qu'à la fin on peut mettre 54 cintres. Bon, honnêtement, j'en mettrai pas 54 sur ceci parce que déjà d'une part j'aurais trop peur que ça tombe, surtout si vous équilibrez mal les poids. Et ça, pourquoi j'ai trouvé ça super, c'est que moi en fait j'adore mettre mes vêtements sur les cintres. Bon déjà d'une part j'ai beaucoup de chemises, donc j'ai déjà aussi besoin de beaucoup de cintres à la base. J'ai aussi quelques vestes sans manches comme celle-ci, d'ailleurs que des achats de seconde main, pour info. Que j'adore, c'est la première fois en fait que je le porte, celui-ci, et j'adore. Mon problème par contre c'est que je n'ai pas assez de chemises unies. Et donc du coup, il faudrait peut-être que je fasse quelques achats de seconde main de chemises unies. Vous en pensez quoi? C'est peut-être une bonne idée? Parce qu'on est d'accord, avec ces motifs-là, je peux pas remettre une chemise à motif. Bref, ce n'est pas le sujet, en tout cas pas pour aujourd'hui. Et du coup, ça, pourquoi ça peut être bien pratique? Ça peut être pratique pour faire sécher mes vêtements directement sur cintre, et comme ça me permet de les écarter. Et en vrai, alors ça va pas me servir pour ça parce que je vais avoir un autre système maintenant pour faire sécher mon linge à la maison. Mais ça je pense que j'en parlerai quand je vous montrerai le dressing. En espérant que je vais vous le montrer un jour et si possible avec ce mois d'octobre qui vient. Et sinon, où moi je m'en sers là en tout cas actuellement, c'est pour mes vêtements que je vais porter pour la semaine. Moi ce que j'aime beaucoup faire c'est le dimanche c'est préparer tous mes vêtements pour la semaine. Toutes mes chemises, mes hauts, pulls, etc. etc. Le jean que je vais, parce que généralement je mets un jean pour du lundi au vendredi. Alors des fois ça arrive que je vais changer. Pourquoi je dis jean? Parce que je ne porte quasiment que des jeans. Et je vais sélectionner aussi mes chaussures, etc. Et ça en fait ça me permet du coup de préparer tous mes vêtements à l'avance, de voir un petit peu vers quoi je m'enligne. Et puis après je peux aussi toujours combiner et mettre un peu, oui, pourquoi pas du linge à sécher, revoir pour des choses à ranger, etc. Mais ouais, je ne connaissais pas du tout. Et ça a été pour moi la révélation, un de mes super achats de cette fin août. Ensuite, autre achat qui m'a été bien utile, notamment pour mon voyage au Glénan. Si vous avez vu ma semaine de vlog, je vous avais parlé que je voulais acheter une batterie externe. Et c'est ce que j'ai fait. Bon, du coup j'ai acheté sur Amazon, j'ai acheté en même temps autre chose qui m'est utile pour le dressing, je vous montre ça juste après. Et donc j'ai acheté voilà, cette petite batterie externe. Alors il y avait plusieurs couleurs, donc moi j'ai pris violet à paillettes, comme vous pouvez le constater. Et hop, si j'allume, j'espère que ça va se voir.
Voilà, donc là, vous voyez, je l'ai branché, je l'ai rechargé, donc elle est à 100%. Et là, ici, vous ouvrez et vous mettez au bout de votre téléphone. Moi, je peux pas vous montrer puisque je filme avec mon téléphone, mais en fait, ça là, hop, par exemple, je viendrai le mettre là sur le côté, et ça dépasse, voilà, je vais vous montrer comme ça dépasse pas du téléphone, et donc, par exemple, vous pouvez toujours vous servir de votre téléphone qu'il est dans vos mains, et vous avez du coup la batterie qui est comme ceci devant vous. Vous la voyez, alors voilà, là elle vient de s'éteindre. Elle a plutôt bien fonctionné, je m'en suis servi qu'une fois après, mais en tout cas elle a rempli le job que je lui avais demandé, et elle n'a pas mis tant de temps que ça à se charger. Donc voilà, c'était pas trop cher, et puis c'est plutôt mignon, donc s'il y en a qui ont envie d'avoir une batterie externe pas trop moche, et qui prennent pas trop de place, et que vous pouvez utiliser votre téléphone en même temps, je recommanderais. Autre affaire électronique que j'ai acheté sur Amazon, c'est ceci. Là, j'ai oublié le nom, et en plus, cet adaptateur, voilà, enfin je pense que c'est comme ça qu'on dit, adaptateur 8 en 2. Ah ouais, c'est marrant. C'est pour mettre sur votre... alors, à la base, c'est plutôt pour mettre sur votre ordinateur. Alors 8 en 2, pourquoi? C'est parce qu'en fait, vous pouvez soit brancher avec port USB ou avec port USB-C. C'est dur, hein. Donc voilà, USB-C, vous l'avez que sur les ordinateurs récents, et des ordinateurs plus anciens, vous aurez que ça sur votre unité centrale, si c'est l'ordinateur fixe que vous avez, et sur les ordinateurs portables, bon, c'est sur le côté, à vous de regarder. Et donc ça vous permet de brancher plusieurs appareils dessus, donc en tout 8. En tout, vous pouvez mettre 4 clés USB, enfin en tout cas il y a 4 ports USB, 2 ports USB-C, un port SD et un port TF. Alors ça, me demandez pas ce que c'est, et puis là quand je vois le dessin, ça m'aide pas plus. Alors je ne l'ai pas encore ouvert, parce que pour le moment, j'en ai pas eu l'utilité. Et en fait, à la base, c'était pour que ça reste chez moi. Mais je pense que je vais l'emmener au travail, parce que en fonction des ordinateurs sur lesquels je suis, parce que je travaille dans 2 établissements scolaires, et en fonction des ordinateurs portables que j'ai, et des fois, je peux pas brancher mes 2 clés USB. Et puis surtout, des fois, vous avez des élèves, des ordinateurs, des élèves, pardon, qui ont des ordinateurs, et du coup, il faut que je leur mette des choses sur clé USB. Et sauf qu'en fait, des fois, j'ai qu'un port USB, déjà sur l'unité centrale, et parce que tous les autres sont pris pour les fils de l'ordinateur, par exemple vidéoprojecteur, souris, clavier, etc. Si c'est pas des ordi portables, par exemple. Ceux qui sont des ordi portables, je suis en train de réfléchir, non. Non, en fait, c'est que des unités, oui, c'est que des unités centrales, il n'y a pas d'ordi portable. Il fut un temps, mais tous ceux que j'utilise, ouais, c'est unité centrale. Et donc, je viens d'avoir une frayeur, c'est juste mon chat qui vient de descendre du canapé, mais qui a fait un bruit pas possible. Donc ne vous inquiétez pas si vous m'avez vu sursauter juste avant. Donc voilà. À quoi ça ressemble? J'ai arrêté de blablater parce que sinon la vidéo va durer 3 000 ans. Donc vous avez tous les ports ici, et là un autre port sur le côté, et donc je pense que ouais, je vais l'emmener de temps en temps au travail, et comme ça je pourrais brancher sans aucun souci mes clés USB et clés USB d'élèves, si ils ont des choses à me donner, ou si moi j'ai des choses à leur donner, et ça sera moins la galère que ce ne le fut la semaine dernière pour que je puisse donner quelque chose à un élève. Je peux vous dire, ça a été rocambolesque, hein. Et j'ai mis 3 000 ans en plus de ça. Donc ouais, ça peut vous être bien utile pour votre vie perso, voire pro. Et la troisième chose que j'ai acheté sur Amazon, parce que ça valait plus le coup que ce que j'avais pu voir dans les magasins, et ça j'en avais entendu parler grâce à Eve Martel, donc vous ne serez pas étonnés, une québécoise. Comme pour Johnny et Boyfriend, je vous mets sa chaîne en barre d'informations. Et donc je me suis acheté ceci. Donc là je m'en suis pas encore servi. Bon, la boîte était pas... Ça va que le carton il était bien. Donc c'est un set avec 50 cercles en cèdre. C'est une façon naturelle d'éloigner tout ce qui est mythes et petites bébêtes indésirables pour votre linge.
Et du coup, moi je vais m'en servir. Donc l'avantage de ça, c'est que vous pouvez notamment les mettre sur cintre. Je sais pas s'il y a un dessin. Non. À l'intérieur. Non. Ouais, je vais pas plus ouvrir parce que je sens que je vais faire une boulette. Mais voilà. Waouh, ça sent. J'avais. Ah ouais. Ah, ça envoie. Hein. Ça fait pas semblant. Donc, normalement, il y a 50 comme ça, que vous pouvez mettre sur cintre, que vous pouvez mettre dans les placards, etc. Et normalement, je vais vérifier ça après, et je vous reconfirmerai ou pas, je suis censée avoir une petite fiole d'huile essentielle de cèdre pour pouvoir remettre une fois qu'ils ont été utilisés. Et justement, j'avais demandé à Eve Martel, et elle m'a dit c'est une fois par saison qu'il faut remettre tout ça. Donc au moins c'est simple, on va se dire, allez, à chaque équinoxe, et bah hop, on met donc au 21 ou au 22, donc de septembre, décembre et ainsi de suite. Je remets pour être sûr de ne pas avoir de petites mites ou autres bébêtes qui viendraient abîmer nos lainages par exemple. Donc voilà pour cet achat-là. Et l'autre achat que j'ai testé, ah oui, j'ai posé ici. Et je pense qu'en vous montrant les enveloppes qui protègent les dites affaires, vous allez avoir deviné. Je vous montre. Pour commencer, je vous laisse lire. Hein. Donc, ces 4 choses sont la même chose, à savoir des culottes menstruelles de la marque Eve & Co. Donc honnêtement, j'aime beaucoup les petites phrases qu'ils ont mis sur leur packaging. Donc je m'en suis déjà servi. Je vais pouvoir vous faire un petit retour là-dessus. Moi, je me suis dit, je vais les remettre à chaque fois dans le packaging et comme ça, je remets dans mon tiroir exprès. Alors, j'ai déjà des culottes de règles. Deux de la marque Dim qui sont pas les mêmes modèles et je me suis dit oui, si je veux aller vers j'ai encore perdu le mot, une gestion plus durable on va dire de mon flux menstruel, puisque j'ai pas tous les termes qui me viennent en tête là, mais bon, vous m'excuserez, il en faut plusieurs, des culottes de règles ou des protège-serviettes. Protège-serviette. On va y arriver. Non, protège-serviette. Bref, vous avez compris. Il en faut plusieurs. Et moi, j'en ai pas assez. Du coup, je suis obligée de rester avec les trucs qu'on jette à la poubelle. Alors, honnêtement, j'ai continué à en conserver parce que ça, c'est très bien. Mais quand vous passez toute une journée au travail, il faut pouvoir après enlever celle qui est utilisée et la mettre quelque part et qu'il n'y ait pas de soucis avec. Alors honnêtement, je la remettrai pas dans ce sachet-là parce que notamment déjà, vous avez un petit trou ici et j'aurais trop peur que ça tâche des affaires. Et j'aurais peur que le temps que ça soit là-dedans, par exemple, ça sente dans mon sac ou dans mon casier, etc. Donc ça, je trouve que c'est très 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 bien quand vous êtes chez vous. Pour pouvoir en changer parce que vous n'allez pas pouvoir la garder toute la journée. C'est comme les serviettes sanitaires jetables, vous gardez pas ça toute la journée. Là c'est pareil. On nous dit qu'on peut garder ça pendant 12 heures. Honnêtement, c'est possible, mais ça va dépendre de votre flux. J'ai pas, au moment où moi mon flux a été le plus important, honnêtement, j'ai pas osé les mettre parce que justement j'étais au travail. Et j'ai trop eu peur qu'il y ait un accident. Donc ce que j'ai fait, c'est que pour le matin, j'ai mis jetable. Et l'après-midi, j'ai mis une comme ça. Et effectivement, j'ai pas eu de soucis pour l'après-midi. Et après, j'ai pu changer tranquillement à la maison. Pour la nuit, ça je trouve que c'est super parce que du coup vous n'avez pas à vous inquiéter, à vous dire est-ce que je risque de tacher mes draps, mon matelas, etc. Parce qu'on sait tous qu'après pour nettoyer c'est la galère. Et franchement c'est bien. Les coutures elles font pas mal, faut prendre votre taille.
j'ai rien à redire. Après, moi je les ai achetés parce qu'il y avait une promo et que j'ai bénéficié en plus de la promotion d'un code promotionnel d'une fille que je suis sur Insta et sur YouTube, c'est Laurine. Sur les réseaux c'est Love, ouais c'est que Love. C'est pareil, je vous mets sa chaîne en barre de description si vous voulez aller la voir. Elle fait beaucoup de choses en lien avec la seconde main, en lien avec la déco, la mode, etc. J'adore son contenu, j'adore son... Ouais, j'adore sa vibe. Et ce n'est pas une québécoise, pour une fois c'est une française. Et en plus de ça, elle a sa propre friperie. Honnêtement, enfin, chapeau. Moi ça serait un rêve d'ailleurs, voir ma propre friperie. Et elle, c'est déjà son cas, alors que c'est une toute jeune fille d'une vingtaine d'années. Mais bon, enfin bref, ça c'est un autre sujet. Mais félicitations à elle si jamais elle voit ma vidéo. Je ne pense pas, mais bon, on sait jamais, on lance ça dans l'univers. Donc voilà. Franchement, je ne peux que vous recommander. Bon, je vois le temps qui défile. Comme d'habitude, j'ai encore trop parlé. Je vais pas vous montrer mon retour de course de Lidl, c'est pas très intéressant. Je vais juste vous montrer un des achats que j'ai fait, celui que je jugeais le plus intéressant, que vous voyez en même temps que je parle. Et justement, il va me permettre d'annoncer l'annonce. Voilà là. On est sur un level là de vocabulaire. J'explose tout, hein. Puis vous avez vu, hein. Je sais pas si c'est l'effet veste, j'emploie des termes anglais. Hein. Bon, ça c'est peut-être parce que du coup j'utilise pour la première fois Duolingo, qui est franchement pas mal pour travailler les langues étrangères. Bon, ça c'est un autre sujet. Bref. Mais donc, l'annonce que je voulais vous faire, c'est que cette vidéo est la dernière avant Vlogtober. J'ai décidé pour cette année de me lancer dans la péripétie de Vlogtober. Alors après, pour être honnête avec vous, ce ne sera pas des vlogs. Je fais Vlogtober, mais ce ne sera pas des vlogs. Là, les derniers vlogs que vous avez vus, si vous avez regardé ma semaine de vlog, ils ont été tournés au mois d'août. Ils ont été tournés fin août. J'ai mis 3000 ans à les monter, bon après, voilà, pour différentes raisons, mais honnêtement, je suis incapable de vous faire un vlog par jour, même si j'avais commencé en avance, et aussi la raison pour laquelle je peux pas vous faire un vlog par jour, c'est que mes journées, elles sont plates. Je peux pas vous montrer quand je suis au travail, c'est pas possible. Je pourrais des fois parler, pourquoi pas, de temps en temps, mais enfin... Si je suis tout le temps face cam à vous parler, ah bah j'ai fait ça, ça, ça et ça, vous allez vite vous ennuyer. Déjà que je trouve que mes vlogs sont pas les plus intéressants. Alors si en plus je fais que vous parler et que je vous montre rien, ça va vite vous ennuyer. Donc après, pourquoi pas que ponctuellement je vous parle de mon travail, que je vous montre 2-3 petites choses, oui. Mais dans ce cas-là, quand je vais faire des vlogs, ça sera plus des weekly vlogs et je vous explique si jamais il y en a. Comment je compte fonctionner pour pouvoir m'en sortir? Je compte en fait sortir une vidéo tous les 2 jours. Et tous les autres jours, ça va être des shorts. Comme ça va être plus facile. Donc en fait, effectivement, vous pourrez avoir une chose par jour sur ma chaîne. Donc autrement dit, voilà, le premier, ça va être la première vidéo de Vlogtober, qui sera mon haul action, mon haul traditionnel. Et puis après, on va enchaîner. Et je compte ne pas sortir de vidéo le week-end, parce que déjà, ça me permettra de ne pas avoir les 31 jours à devoir faire quelque chose, parce que si j'arrive déjà à faire sur les autres jours, je serai déjà bien contente. D'autant plus que je n'ai à l'heure actuelle, en ce 25 septembre, aucune vidéo de préparée. Bon, là, je viens de tourner la deuxième partie du coup de mon action, donc je vais essayer de faire le montage là ce soir. Pour ma vidéo autour de l'anti-gaspi du mois de septembre, j'en ai déjà monté une partie, mais il faut que je monte la dernière partie. Donc voilà, pour ces deux-là, je suis avancée. Mais c'est tout. Là, en ce 25 septembre, j'ai aucune vidéo de prête. La deuxième vidéo que je compte que j'aimerais qu'il soit pour Vlogtober, elle est pas tournée, il n'y a rien de tourné. En fait, un petit peu préparé, j'ai la première et la troisième vidéo et c'est tout. Bon, par contre, au niveau des shorts, je les ai déjà quasiment tous tournés, montés et déjà mis prêts à faire feu, si je puis dire, mais c'est tout. Et en plus de ça, je dois être un peu folle, ça fait un bout de temps que j'ai pas tourné de vidéo pour ma chaîne Madame CC et je me suis dit,
on va recommencer au mois d'octobre et on va essayer de faire un vlogtobre aussi pour Madame CC. Alors, honnêtement, pour vlogtobre pour Madame CC, je pense que ça va surtout être des shorts que vous allez avoir. Je vais essayer de faire à chaque fois... alors, je sens que je pars encore dans tous les sens. On va essayer de faire les choses claires, comme mon prénom. Pour cette chaîne. Donc, vidéo du lundi au vendredi, où on alterne vidéo, short, et peut-être des fois le week-end. Ou dans ce cas-là, ça sera peut-être des weekly vlogs, ou une autre vidéo si à un moment donné je suis bien lancée, que je sais pas, j'ai eu un éclair de génie et que j'ai réussi à être hyper efficace et tout ça. On sait jamais, ça peut arriver. Et pour Madame CC, ce que je compte faire, c'est d'essayer sur la semaine de vous faire 2 shorts et au moins une vidéo. Et si j'arrive à vous en faire 2, je serai hyper contente. Mais là encore, je n'ai strictement rien pour Madame CC, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Honnêtement, les shorts me tiennent à cœur parce que j'aimerais faire des shorts où je fais des covers. Parce que vous le savez peut-être, si vous avez regardé plusieurs de mes vidéos, j'adore chanter. Et c'est quelque chose qui me manque de chanter. Et je me dis, bah allez, pourquoi pas, c'est sympa, ça prend pas trop de temps, et puis voilà, toi ça te fait plaisir, et lance-toi. Là, en plus, je sais que sur Madame CC, mes élèves peuvent peut-être me voir, et de toute façon, lors de notre voyage scolaire au Glénan, ils m'ont entendu chanter lorsqu'on a fait le blind test Disney. Alors, pour le mois d'octobre, ce sera pas du Disney. J'essaierai pour Vlogmas de faire des shorts où je fais des covers Disney, mais voilà, non, trêve de blabla. On va essayer de faire quelque chose à la fois sur Madame CC et ici. On verra ce que ça donne. Je mets pas trop de pression non plus parce que de toute façon ça sert à rien. Et puis voilà, si vous avez envie d'embarquer avec moi dans cette douce folie que j'essaye de mener, c'est avec grand plaisir. Donc voilà pour cette vidéo qui finalement a été bien plus longue que ce que je l'aurais imaginé, mais comme d'habitude, je blablate trop. En tout cas, juste peut-être un petit spoiler de ce que je prévois quand même pour octobre. Ici, je compte surtout vous montrer pas mal de choses de tests de nourriture, que ce soit donc dans les shorts ou même dans mes vidéos où j'ai envie d'essayer des gammes de boissons, etc. autour de l'automne. J'aimerais essayer de vous proposer quelque chose aussi autour de la mode. Voilà, par exemple, cette tenue-là, je trouve que c'est une tenue d'automne idéale. Après, je sais pas si je vais y arriver. Je vais vous parler plantes. Je vais essayer de vous parler aussi musique, de vous parler films, séries, etc. Tout un tas de choses en fait qu'on aime en octobre. Et voilà. Allez, j'arrête de blablater et comme d'habitude, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, à la prochaine. Bisous.